Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors, si vous êtes nouveau, ben, abonnez-vous et puis surtout restez jusqu'à la fin pour participer à la discussion. Aujourd'hui, vous savez, ça fait depuis à peu près 2 3 ans que nous sommes dans la Covid. Il y a des pour et les contre. Aujourd'hui, on peut se dire c'est peut-être derrière nous enfin. Mais il y a des gens qui ont été victimes. Il y a des gens qui ont reçu le vaccin et qui ont aujourd'hui des séquelles. Vous comprenez, qui ont des séquelles permanentes, qui ont eu des blessures. Il y en a même il y a eu des décès dans des familles suite à l'administration de ce vaccin. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il existe un programme de soutien aux victimes d'une vaccination. Au Canada, il existe un programme de soutien aux victimes d'une vaccination. C'est quoi ce programme? C'est quoi l'objectif de de ce programme-là? L'objectif de ce programme, c'est vraiment de verser une compensation financière à toutes les personnes qui ont subi une blessure grave et permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par le gouvernement du Canada, autorisé par Santé Canada. Ok, donc si le Canada approuve un vaccin, comme ce fut le cas avec le vaccin contre la COVID, vous prenez ce vaccin-là, vous avez des séquelles graves et même permanentes parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne sont même pas capables de marcher, il y a des gens qui sont maintenant peut-être handicapés, qui sont un peu paraplégiques suite à ce vaccin-là, ou bien des gens qui ne peuvent plus sentir le goût parce que toujours à cause de ce vaccin. Alors sachez que au Canada, il existe un programme d'aide pour ces victimes. Ok, donc c'est quoi les conditions? Parce que si vous vivez au Québec, vous allez suivre le programme du Québec. Parce que le Québec a son propre programme d'indemnisation. Alors, les critères d'admissibilité pour pouvoir bénéficier de cette compensation, c'est quoi? Il faut d'abord, que le vaccin soit autorisé par Santé Canada. Si le Santé Canada autorise un vaccin, vous recevez le vaccin, vous avez des séquelles suite à ces vaccins-là et que c'est prouvé que c'est l'administration du vaccin qui a causé ces séquelles, là, vous êtes admissible. Il faut tenir compte aussi du délai. Outre l'admissibilité, il faut le délai. Le délai, c'est quoi? C'est qu'après avoir reçu le vaccin, vous avez jusqu'à 3 ans. Vous avez 3 ans pour pouvoir donc demander l'indemnisation. Ok? Donc, vous avez 3 ans à partir de la date de l'administration de ce vaccin-là. Ça peut être aussi le décès, parce qu'il il y a des parents qui ont perdu des enfants. J'ai mon ami, mon grand ami, qui a perdu sa fille de 19 ans suite à l'administration du vaccin contre la COVID. Et ça, son décès est survenu une semaine après. Une jeune fille de 19 ans qui était en bonne santé, elle avait zéro problème de santé et j'espère vraiment qu'on ne va pas discuter le fait que c'est l'administration de ce vaccin qui l'a tué. Alors, donc ça, c'est le délai. Donc, il faut respecter le délai de 3 ans. Alors, la blessure signalée. Blessure signalée, c'est quoi? C'est que la blessure doit être signalée au fournisseur de soins de santé. Donc, il faut annoncer, il faut tout de suite saisir les autorités pour dire, wow, écoutez, depuis que j'ai reçu le vaccin, voilà ce qui se passe. J'ai tel symptôme, je suis plus capable de marcher, je suis plus capable de sentir le goût. Il faut que cela ait été signalé pour qu'on le notifie quelque part. Ok? En plus de ça, donc je vous ai parlé de la date d'admissibilité. La blessure doit être signalée. Après, c'est la date d'admissibilité. La date d'admissibilité, il faut que le vaccin, vous savez, c'est depuis le 8 décembre, depuis le 8 décembre 2020 que ce programme existe. Donc, vous voyez, COVID-19, on parle de 2020, donc c'est venu après la COVID. OK? Donc, ça, c'est tous les vaccins. Ça, c'est des vaccins qui ont été administrés après le 8 décembre 2020. Si ça s'est passé avant, vous n'êtes pas admissible à aller réclamer, à aller demander une compensation. Voilà. Donc, la conséquence doit être grave et permanente. La blessure est grave et permanente ou a entraîné le décès. Donc, je vous ai donné les critères d'admissibilité pour pouvoir bénéficier donc du programme d'aide qui existe au gouvernement fédéral, le programme de soutien aux victimes d'une vaccination qui existe depuis le 8 décembre 2020
Alors, pour pouvoir bénéficier, il faut, un, que vous ayez reçu un vaccin autorisé par Santé Canada. Deux, il faut que vous ayez la blessure que ça a causé, il faut que vous saisissez tout de suite un fournisseur de soins de santé pour pouvoir déclarer cette blessure que vous êtes en train de subir. Ok. Après ça, maintenant, il faut regarder si la date d'admissibilité, parce que vous avez un délai vous avez un délai de 3 ans pour pouvoir, faire votre réclamation. Et le vaccin doit avoir été administré après le 8 décembre 2020. Voilà. Et ça, c'est pour tout le Canada, à l'exception du Québec. Si vous vivez au Québec, suivez les recommandations du Québec. Parce que le Québec a son programme à part. Et la blessure que vous avez ressentie ou bien le décès doit être associé à ce vaccin-là. Alors voilà, je voulais vous informer de ce programme que beaucoup de gens ne savent pas parce que je connais des gens qui ont des séquelles de ce vaccin. Et alors voilà, je voulais vous informer qu'il y a un programme qui existe. Donc, il y a des gens qui vont poser la question de savoir est-ce que les personnes de toutes les provinces et de tous les territoires ont accès à ce programme-là. Et là, je vous dirais que les personnes de tous les provinces et tous les territoires du Canada ont accès à l'exception du Québec, comme je vous ai dit. D'autres questions que les gens se posent, c'est est-ce que le programme couvre les blessures graves et permanentes survenues avant le 8 décembre? C'est non. Si c'est survenu avant le 8 décembre, vous n'êtes pas admissible. Donc, c'est très important de vous assurer que c'est fait après le 8 décembre. Est-ce que la citoyenneté, il y a des gens qui vont poser la question de savoir est-ce que la citoyenneté est un critère d'admissibilité? C'est non. Un des critères d'admissibilité est que le vaccin doit avoir été administré au Canada. Le vaccin doit être administré au Canada. Si vous avez eu votre vaccin en France avant d'arriver ici et vous avez des séquelles, vous allez saisir le gouvernement français. Nous, ici, au Canada, il faut que le vaccin ait été administré ici. Et la citoyenneté n'a rien à voir. Vous pouvez avoir été juste un visiteur. Vous arrivez ici, vous allez recevoir le vaccin et paf, vous voilà maintenant handicapé suite à l'administration de ce vaccin-là. Vous allez bénéficier donc de ce programme, de ce soutien financier que le gouvernement du Canada met à la disposition. D'autres questions aussi que les gens vont se poser, c'est y a-t-il une limite d'âge pour les demandeurs admissibles? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'on peut demander pour les nourrissons? Est-ce qu'on peut demander pour les personnes âgées? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Le programme s'adresse à toutes les personnes, peu importe l'âge. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous vous basez seulement sur les conditions que je vous ai données tout à l'heure pour savoir si vous êtes admissible ou non. OK? Donc, d'autres questions qui vont survenir, c'est les Canadiens qui reçoivent un vaccin autorisé par Santé Canada à l'étranger seront-ils admissibles? Je vous ai dit non. Si c'est à l'étranger, c'est non. Mais là, par exemple, c'est une bonne question. On dit les Canadiens qui reçoivent un vaccin autorisé par Santé Canada à l'étranger seront-ils admissibles à ce programme-là? Un des critères d'admissibilité est que le vaccin doit avoir été administré au Canada. Donc, si le Canada a autorisé le vaccin et que, je ne sais pas moi, la République dominicaine achète ce vaccin et l'administre à sa population, vous êtes en voyage en République dominicaine, vous recevez ce vaccin, ben, vous n'avez pas eu votre vaccin au Canada. Alors, vous ne serez pas indemnisé si un événement survient, si vous avez des blessures graves et permanentes. Quel type d'indemnisation est prévu dans le cadre de ce programme? Ça, c'est la question que les gens pourront se poser. Les personnes admissibles pourront recevoir une indemnité de remplacement du revenu. OK? Donc, une indemnité de blessure, une prestation de décès, une couverture des frais d'obsèques, un remboursement des frais admissibles tels que les frais médicaux non couverts autrement. Donc, on va vous rembourser ça c'est très important de comprendre. Le genre d'indemnité que vous allez recevoir, c'est que si vous étiez un travailleur, maintenant, suite à l'administration du vaccin, vous n'êtes plus capable d'effectuer votre travail, on va vous verser donc vous allez indemniser et on va vous donner un remplacement de votre revenu. Ça, c'est très important. Donc, partagez cette vidéo vraiment à tous ceux que vous connaissez qui vivent au Canada pour qu'ils puissent savoir que
il y a un programme qui existe, ok? Vous partagez en grand nombre dans vos réseaux pour que les gens se le partagent parce que souvent ça ne vous concerne pas, mais vous avez des gens en partageant, certaines personnes vont apprendre que, oh, depuis que j'ai pris le vaccin, je suis plus capable de soulever ma main. Je ne savais pas qu'il y a eu, parce qu'il y a encore le délai de 3 ans là. On parle de 2020, 2021, 2022. Ça presse vite là, le 8 décembre. On a 3 ans. Vous avez 3 ans de délai pour réclamer. Donc, si vous avez des blessures, il y a des indemnités là-dessus, une prestation de décès, on peut même aller payer, si la personne est décédée, payer les frais funéraires, ok? Donc ça, ce sont les genres d'indemnités que vous allez recevoir, ok? Donc, d'autres ici vont demander quel montant d'aide financière une personne peut-elle recevoir dans le cadre de ce programme de soutien. Quel montant d'aide financière? Le montant d'aide financière qu'une personne recevra sera déterminé au cas par cas. Le montant sera fondé sur un cadre de paiement d'aide financière prédéterminé. Donc, on ne peut pas dire que telle personne a reçu tel montant, je vais recevoir tel montant. Donc, on analyse chaque situation au cas par cas. Donc, si vous étiez dans votre famille, c'est vous qui étiez le pourvoyeur, c'est vous qui aviez le gros revenu, la famille reposait sur vos épaules, je suis sûre qu'on va verser plus. Parce que si vous n'êtes plus là, la famille tombe. Donc c'est pour ça qu'ils analysent au cas par cas. Donc, voilà. Et est-ce que je dois renoncer à mes droits de poursuivre un litige afin d'être admissible? Les gens se demandent, est-ce qu'il faut renoncer à des droits de poursuivre un litige afin d'être admissible? Non. Ce programme-là n'exige pas que les demandeurs renoncent à leur droit de poursuivre un litige. Cependant, les individus pourraient être tenus de rembourser une partie ou la totalité du soutien financier reçu à travers ce programme si une décision favorable au litige ou un règlement ultérieur compense le même préjudice. Donc, disons que vous vivez au Québec. Vous n'avez pas demandé au Québec. Peut-être vous avez fait la demande au Québec et puis c'est long. Et entre-temps, vous demandez au Canada, ou bien vice-versa. Et après ça, c'est traité déjà au Québec, or vous recevez votre compensation au Québec. Mais là, puisque vous avez aussi demandé au fédéral, ben, vous allez devoir rembourser parce que c'est pour la même cause. Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas jongler. OK? Donc, le soutien que vous avez combien de temps pour soumettre une demande d'admission? Je vous ai déjà dit ça, c'est 3 ans. Alors, j'espère que cette vidéo est instructive pour vous. Et surtout, moi je dis toujours de partager. Parce qu'il y a des informations qu'on reçoit, on garde pour nous. Et il y a des gens à côté qui sont dans le besoin, ils ne savent pas que l'information existe. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. Même si ils ne vous ont pas dit qu'ils ont un problème, partagez quand même parce que cette personne-là qui va recevoir, peut-être qu'on a quelqu'un qui a eu le problème et puis qui est présentement handicapé. Alors bien voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!